Un mot sur la NUPES. Ouh là là, c'est trop long. Sur la NUPES, bon, j'invite les camarades à regarder le topo sur le site de Révolution Permanente, sur le YouTube de Révolution Permanente, parce que c'était le topo d'aujourd'hui sur gauche institutionnelle ou perspective révolutionnaire. Je ne peux pas te le dire en quelques mots. Non. Bon, vous êtes radicalement contre la NUPES. Pour vous, c'est vraiment une erreur. C'est pas une histoire de radicalement contre, mais pour dire vite fait quelques petites choses, mais on considère que le débouché, pour nous, c'est pas un débouché parlementaire et institutionnel, que face aux défis de la situation, de l'inflation, de la guerre en Ukraine, etc., de tout ce qui est devant nous, sans compter la crise écologique qui est centrale. On le voit, le mois de mai a été le record de chaleur en France depuis, je crois, un siècle, ils ont dit. Donc tout ça nous montre qu'il y a des urgences et que ces urgences-là, en fait, elles vont pas se régler avec une coalition et une gauche plurielle, en fait, avec des gens qui ont voté la loi El Khomri, qui ont voté la loi sécurité globale, etc., qui ont voté la loi séparatisme. Ils sont partis quand même, ceux-là sont partis. Oui. El Khomri, tout ça, ils ont dégagé du PS quand même. Non, mais c'est toujours la même chose. Olivier Faure, il était dans le cabinet de conseil de François Hollande quand il était président de la République. Je veux dire par là, c'est dans leur ADN. C'est pas une histoire de qui est parti, qui est pas parti. C'est pas une histoire de gens. C'est une histoire de traditions politiques qui sont des traditions de trahison et de compromission et de collaboration de classe, en fait. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde eux-mêmes le revendiquent, qu'eux, ils veulent donner une solution parlementaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas donner une solution révolutionnaire. C'est l'inverse. Et donc nous, on est pour dire justement que par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à la situation actuelle, etc., par rapport à toutes les urgences qu'on a devant nous, que justement, on a besoin d'un changement profond, d'une rupture nette avec le système actuel, non pas uniquement en France, mais également à l'échelle internationale, et que ce n'est pas derrière des gauches nationalistes, patriotiques, etc., souverainistes et autres, qui ont à cœur en fait, de faire des compromis avec le patronat, avec le système capitaliste, qu'en fait qu'on va réussir à s'en sortir. Et on voit dans leur programme, si on regarde juste le programme, ça répond à rien en fait. La retraite à 60 ans, c'est plus une retraite à 60 ans, ils parlent de décote jusqu'à 62 ans maintenant. Le SMIC, ils disent 1400 € net, alors qu'il a 1360 € net aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi une augmentation de 50 balles va changer la vie de celles et ceux qui aujourd'hui, les denrées alimentaires ont augmenté, vont passer à 7% d'inflation. Tout ça, enfin, je veux dire... Au niveau des libertés, quand même, et ça sera plus forcément des éborgnements si on a... On pensait qu'aussi Hollande, ça allait être mieux que Sarkozy. Et enfin voilà, Boric, on a dit c'est l'extrême gauche. Il y a un Chilien étudiant qui a été tué par balle par la police chilienne. Au Pérou, c'est aussi un gouvernement, un président de gauche, et même parfois certains disent de gauche radicale, et au final réprime énormément les mobilisations. Tout ça en réalité est faux. C'est faux de penser que avoir un pouvoir de gauche ferait qu'il n'y aurait plus du tout de répression, ou il y aurait ceci ou cela. On a eu le Parti Socialiste, on a eu Hollande et autres, les Olivier Faure, ils étaient là, ils n'ont rien dénoncé, au contraire, ils étaient dans les cabinets de conseil, tout ça de ces organisations politiques qui nous interdisaient les manifestations durant la loi El Khomri, qui ont fait passer le 49.3, etc., qui nous ont réprimés sévèrement. Je veux dire, Adama Traoré est mort sous une présidence dite de gauche du Parti Socialiste, et c'est comme ça, Rémi Fraisse est mort sous une présidence du Parti Socialiste, et c'est comme ça, c'est le système. C'est-à-dire que c'est pas avec ces gens-là, en fait, qui sont du sérail médiatico-politique, qu'ils ont fait l'ENA, qui sortent de Polytechnique, on les voit, ils ont tous, et c'est eux qui ont gardé toutes les circonscriptions. Et les vrais travailleurs, les gens qui luttent, qui militent au quotidien, ils n'existent pas en fait dans ce projet-là. C'est juste un projet d'appareil pour que tout le monde puisse survivre de la période, parce qu'ils sont en difficulté notamment pour répondre aux défis, aux urgences. Et je pense que ce que nous on doit se dire, c'est quelle perspective on a besoin, de quoi on a besoin, et ce dont on a besoin, c'est tout, sauf du moindre mal, sauf du moins pire. Et d'avoir un logiciel qui est juste celui de ah bah ça va, c'est moins pire que... Non, pourquoi on doit se contenter du moins pire? On peut construire en fait une alternative différente. On a été capable, on a montré que pendant 5 ans, l'alternative, elle n'était pas électorale, l'alternative, elle était dans la rue, elle était dans la lutte, elle était dans les grèves, dans les mobilisations. C'est là où on a fait reculer le gouvernement. C'est pas les milliers d'amendements qu'a fait un tel, la France Insoumise, le PC ou je sais pas quoi. Ça n'a rien changé du tout. Et qu'on se met le doigt dans l'œil si on pense qu'en fait, la gauche NUPS là va réussir à obtenir je ne sais quoi, le Premier ministre. Ils en parlent même plus d'ailleurs, ils disent même plus trop ça parce qu'ils savent que maintenant ça sent un peu la patate et qu'au final ils vont récupérer certes beaucoup de sièges, mais qu'au final derrière tout le projet qui est de dire votez absolument pour nous parce que derrière on va récupérer le Premier ministre et on va décider, comme si en fait le président de la République n'existe plus en France. Non, le président de la République il a plus de pouvoir que le président américain en France, et c'est faux de faire croire que sous prétexte qu'on va
être Premier ministre, en fait, on va décider de la pluie et le beau temps dans le politique pays. économique, institutionnellement, Mais ça oui. reste le Premier ministre. Mais non, mais parce que le Premier ministre, il décide de rien. S'il n'y a pas le Sénat, s'il n'y a pas la Chambre constitutionnelle, enfin, on voit à quel point c'est ultra difficile. On voit un exemple, rien à voir. Moi, je suis pas un soutien ni du maire de Grenoble, ni quoi que ce soit. Mais regardons juste le truc sur le burkini et ce qui a été voté à la piscine. On voit tout de suite, c'est arrêté par le préfet, etc. C'est-à-dire que même quand un politicien va prendre une décision ou autre, si ça ne va pas au système, le système le raye directement. Et c'est de la même manière pour le Premier ministre, l'Assemblée. Si tu n'as pas le Sénat rejettera l'ensemble de tes propositions politiques. Si le Conseil constitutionnel également, ils le savent très bien. Et même ça fait que déjà, ils proposent que des miettes. Pourquoi alors, si tout est facile, proposons 2000 € de SMIC. Pourquoi on propose que 1400? Si tu peux tout faire, en fait, si tout est aussi facile, pourquoi on ne propose pas l'indexation sur les salaires? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils disent non, ça c'est aux entreprises? Donc qu'est-ce que vous voulez changer exactement? Pourquoi ils font un programme d'accord sur la laïcité, l'universalisme et la lutte contre le communautarisme, justement avec le Parti Socialiste? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que justement, ils sont obligés de faire des compromis avec la social-démocratie, avec la gauche bourgeoise en fait, pour pouvoir essayer de garder, tenir les bouts du truc. Il y en a, il y a 3 semaines, c'était des va-t-en-guerre, les autres, ils avaient du sang sur les mains avec Poutine, et puis maintenant, ils font tous une photo ensemble, ils sourient tous, parce qu'ils savent que derrière, il y a à manger. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Anas.